Salut à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la semaine avec au sommaire 4 aspects. On va parler coiffure, on va parler Starlink, on va parler de transmission de données électriques du bateau et le dernier point, on va parler du dessal. Donc sujet technique, vidéo technique pour cette semaine. Je suis en train de préparer la fondue pendant que vous buvez l'apéro. Hein? C'est pas normal, ça. Tu veux que ça soit qui fasse la fondue? Ben, pas toi, ça, c'est sûr. Ah bah hein. alors. Et puis Fernand nous a apporté un petit cocktail rhum et fruits de la passion de sa propre production. C'était pas mal, hein? Pas mal du La tout. bouteille, elle est morte. Hein, Ouais. voilà. Oui, il y avait juste 1 litre, hein, c'est tout. Bon, ben ça va. Donc ça fait 3 décis chacun. Hein. C'est bon, ouais. Donc, fondue en perspective. Allez, je m'y mets. Alors là, il y a déjà le... Je le fais à la bière, hein, la fondue, donc il y a déjà la bière et l'ail. Je vais bientôt rajouter le fromage. Et là, ça c'est de la cerise sur le gâteau, si on peut appeler ça. En l'occurrence, c'est bien fait de le dire parce que c'est du kirsch, donc de l'alcool de cerise. Et ça, on met toujours une petite goutte dans la fondue quand elle est prête, au dernier moment. Bon, Corinne. Hein, Corinne? Regardez-moi ça. Regarde la mousse. Corinne aussi m'aimait, ça me fait. Et regarde le cadre. Regarde le cadre pour manger une fondue, les gars. Bon, ce matin, c'est débroussaillage. Ça va plus là, t'as les cheveux beaucoup trop longs, mon amour. Donc, avant... Bon, voilà, c'est fini. Ah ouais, ça va beaucoup mieux, hein. Beaucoup. Je suis beau, là. Ah, monte derrière. Ouais, magnifique. La barbe, Magnifique. les oreilles, les sourcils, Ah ouais, là. le nez, Ouais. tout. C'est trop bien d'enlever les poils sur les oreilles. À la pince à épiler. Horrible. Starlink, quelques nouvelles au sujet de Starlink qu'on a mis en service là au mois de février, où c'est vraiment génial. On est absolument ravis de ce système. Il faut savoir que depuis février, la qualité du signal a bien amélioré, s'est bien améliorée. On a beaucoup moins de coupures, de micro-coupures. C'est clair qu'au niveau, par rapport à notre utilisation, on ne fait pas de jeu, on n'a pas besoin vraiment d'un débit astronomique et autres. C'est pour faire nos YouTube, c'est pour faire de la recherche sur Internet, c'est pour faire du WhatsApp, c'est pour récupérer nos mails et la météo, toutes ces choses-là. Donc on n'a pas besoin vraiment d'un débit extraordinaire. On aurait eu 10 mégas, ça nous aurait suffi largement. Maintenant, j'ai mis en route un ticket auprès du support de Starlink concernant les plaisanciers, parce qu'on est quand même pas mal de monde autour de la planète à naviguer, et puis leur système de coupure par rapport au continent
Je ne sais pas s'ils n'ont pas une autre solution à nous proposer. Je leur ai envoyé un message, je vous tiendrai au courant des nouvelles. Mais en quelques mots, pourquoi ne pas avoir un abonnement Roam mondial et qu'on puisse utiliser autour de la Terre, et toujours pour le même prix, sans être obligé de changer d'abonnement, sans être obligé de changer la résidence de l'antenne. Et puis, j'ai profité de glisser dans le mail pourquoi est-ce qu'on doit activer des données priorité mobile à 2 € le giga quand on est en traversée, sachant que les traversées durent aller au grand maximum un mois. Donc c'est un peu des sauts de puce. Je leur ai aussi précisé, ma foi, que nous sommes des plaisanciers, nous ne sommes pas des bateaux des transpacifiques ou des cargos. Nous sommes en général 2, 3, 4, 5 personnes à bord. Et puis je leur ai expliqué un petit peu nos consommations habituelles d'Internet. Voilà, je ne sais pas si ça va bouger, je ne sais pas si ça va faire quelque chose, mais en tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite. Voilà pour Starlink. Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, donc toute la modification de l'électricité, enfin plutôt des panneaux solaires, de la réorganisation des zones des panneaux solaires, donc tout ce qui a été fait, ça vous l'avez vu dans les autres vidéos. Il y a un appareil que j'ai rajouté qui s'appelle le Cerbo. C'est un peu un cerveau mais électronique, voilà, d'où son nom, le Cerbo, je pense, qui lui permet justement de transmettre ces données n'importe où. Donc, comme vous le voyez dans le graphique, je peux être n'importe où dans le monde, simplement au travers d'une connexion Internet. J'ai accès au bateau en temps réel et je vois exactement où se trouve ma charge solaire ou ma consommation d'électricité à bord. Et ça, c'est très pratique. Au moins, on sait que tout se passe bien. S'il y a un problème de batterie, s'il y a un problème d'ensoleillement et autres, je le vois directement sur le graphique. C'est du temps réel. Et ça, de nouveau, grâce à Starlink et grâce à la connexion Internet permanente sur le bateau, j'ai accès à ces informations depuis n'importe où à distance. Le fonctionnement du dessal. Donc le dessal, c'est un appareil qui permet justement de prendre de l'eau de mer et puis fabriquer de l'eau douce pour les besoins du bateau. Comment ça fonctionne? Donc là, vous avez devant vous un dessal 100% mécanique, enfin mécanique et électrique. Il n'y a absolument pas d'électronique sur cet appareil. C'est ce que je préconise. Donc si on me demande des infos à ce sujet, je ne veux pas de contrôleur de TDS, je ne veux pas tous ces trucs-là. Il suffit de goûter pour voir si elle est bonne, hein. Tandis que toute cette électronique, c'est toujours sujet de tomber en panne. Principe de fonctionnement. Donc on fait quoi? On va prendre de l'eau de mer qu'on prend au travers de ce petit filtre-là. Donc il y a une crépine qui est sous le bateau avec une vanne. L'eau de mer rentre dans ce filtre. On enlève déjà les plus grosses impuretés. Et de là, l'eau de mer est filtrée donc au travers d'un pré-filtre de 20 microns, d'un filtre suivant de 5 microns. Ensuite, c'est envoyé dans la pompe à haute pression. La pompe de haute pression envoie cette eau dans les membranes qui se trouvent là-dessous. Voilà, et des membranes, l'eau va sortir dans un filtre, plutôt dans une cartouche qui va stabiliser le pH et qui va reminéraliser l'eau qu'on a à bord. Et puis après ça part dans les deux réservoirs que nous avons à bord, donc un réservoir tribord, un réservoir bâbord, et on peut jongler selon les besoins. Voilà, notre dessal, c'est un 120 litres/heure. Alors, 120 litres/heure, c'est quand même gros, mais ça fait beaucoup de bruit pour pas très longtemps. C'est ça l'avantage. Le 60 litres/heure, pour faire la même consommation, pour le même débit, il faut le faire tourner 2 fois plus de temps. Voilà, c'est tout. Donc, consommation électrique, c'est quand même gros, hein, ça fait quand même pas loin de 70 ampères. Mais bon, on le fait tourner 1 heure ou 2 heures. Et puis là, on va faire tout le circuit ensemble.
Alors, interrupteur général, hop, on a du courant sur le dessal. On commence par allumer la pompe de gavage. C'est la toute petite pompe qui est là-dessous, qui elle va amener la pression dans le dessal. Tout simplement de l'eau de mer en haute pression. Au moment où on n'a plus de bulles, où tout se passe pas trop mal, voilà, on va mettre en route la pompe de haute pression. Voilà, la production d'eau est terminée, les réservoirs ont été remplis, et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire de spécial? Je vais rincer tout le système, et pour ça, c'est clair qu'il y a des solutions automatiques qui font tout ce travail. Là, c'est une solution mécanique, si on veut bien. C'est que le bidon que j'ai rempli ici, il va me servir simplement à rincer tout mon système. Donc j'ai une vanne 3 voies ici. Voilà, je mets simplement la pompe haute pression en route. Et le système a été entièrement rincé avec l'eau douce qui a été produite au début de fabrication du dessal. Voilà, je remets ma vanne dans sa position de travail. Je peux couper mon alimentation et maintenant
je vais vous montrer comment on nettoie les filtres et de quelle façon on s'occupe justement de ce nettoyage. Donc les filtres en général, le 20 microns va se charger le premier. C'est lui qui va prendre toutes les grosses impuretés. Et puis, ça ne sert à rien de simplement le jeter. On a la possibilité de laver ces filtres. Donc regardez la couleur qu'il a. Ici, il est relativement blanc. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Mais les deux filtres se démontent. Et je vais vous montrer comment on fait la suite. La solution de nettoyage, quand on est en navigation, c'est relativement simple. Vous prenez votre filtre, vous prenez un bout, votre dernière bouteille de champagne que vous avez utilisée, on prend le bouchon, d'accord, on bloque le tout et on traîne simplement ça derrière le bateau, 1 heure ou 2, et le filtre sort absolument propre et nettoyé, prêt à être réutilisé. La deuxième solution, c'est d'utiliser votre douche de pont et puis simplement de nettoyer le mieux possible votre filtre. Voilà, et puis lui enlever le plus de saleté autour. Et puis à la fin, au moment où votre filtre est propre, on peut le faire tremper dans une solution d'eau et de vinaigre. Et puis on le laisse une nuit dans l'eau et du vinaigre pour lui tuer un peu toutes les bactéries. Alors là maintenant, attention, surtout pas d'eau de javel. L'eau de javel va détruire vos membranes. Voilà. Si vous utilisez du micropur dans vos réservoirs après avoir fait de l'eau douce, cette eau ne pourra pas être réutilisée pour nettoyer votre circuit d'eau. Faites très attention. Ni eau de javel, ni produits chlorés, ça détruit les membranes de votre système. Donc c'est de l'eau douce, de l'eau vinaigrée, de l'eau de mer. Tous ces systèmes vont très bien. Pour les filtres, c'est l'eau de mer, c'est clair. Et puis pour votre circuit, c'est de l'eau douce qui vient d'être produite. Voilà le principe de fonctionnement. Et puis pour conserver le plus longtemps possible votre dessalle en état de fonctionnement. C'est fini pour cette semaine. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications. Si vous n'avez pas tout compris, vous savez comment faire. Un petit message. N'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires et puis je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis n'oubliez pas, comme d'hab, le pouce j'aime, de vous abonner à notre chaîne parce que mine de crayon, la moitié de ceux qui nous regardent sont toujours pas abonnés. Voilà, ça serait sympa de vous abonner, c'est pas bien compliqué. Gros bisous à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.